Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Space12 et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur FIFA Ultimate Team. Ça va être une vidéo pour vous présenter un peu les bases de FIFA Ultimate Team. Donc pour commencer, on se retrouve sur l'accueil de FIFA. Donc vous voyez, donc là il y a journée et tout. Donc si vous voulez jouer sur Ultimate Team, il faut aller sur Ultimate Team. Donc là je vais charger, enfin ça charge. Voilà, allez. Voilà. Donc comme vous voyez, le premier écran il sera composé de des modes où l'on pourra jouer avec nos équipes. Donc il y a plusieurs modes. Pour commencer, déjà il y a la compétition solo. La compétition solo, je vous la recommande au début parce que ça vous permet de vous faire un peu de crédit assez facilement. Donc, comme vous voyez, il y a différentes coupes où il y a quelques conditions à avoir. Comme et il y a des coupes spéciales qui ne sont là que pendant un certain laps de temps. Donc en ce moment il y a ça. Et sinon il y a les compétitions classiques, je dirais. C'est la compétition bronze, argent et gold. Donc c'est facile encore. Vous pouvez avec votre première équipe en bronze que vous recevez au début de FIFA Ultimate Team, vous pouvez, je dirais, facile commencer par la ligue argent, voire la coupe gold si vous êtes assez bon, parce que c'est pas vraiment difficile à faire. Et ensuite, plus on se dirige vers la fin, plus le niveau il sera élevé. Donc, pour finir à la fin en ultime, dans, dans une coupe qui est assez difficile à atteindre. Parce qu'il faut tout simplement que vous ayez gagné 10 trophées avant. Donc 10 trophées, donc ça, bon, je vais donner un exemple. Par exemple, ça peut être gagner la coupe bronze, la coupe argent, la coupe Trination, la coupe Link, la coupe Gold, j'ai oublié, pardon. La coupe amateur d'argent et 10 comme ça, voilà. Avant de pouvoir jouer dans cette compétition. Et comme vous voyez, il y a quand même des conditions qui sont assez difficiles à atteindre. Bon, l'entente exacte du collectif 100, c'est facile à avoir encore. Mais la note de l'équipe 5 étoiles, c'est compliqué, vous allez un peu galérer. Voilà. Donc ensuite, il y a les compétitions en ligne, c'est exactement pareil. Sauf que vous avez le choix seulement entre les défis bronze, les défis argent, la coupe gold et de temps en temps des compétitions spéciales. Donc cette fois-ci, si vous en faites une, vous tomberez directement en quart de finale contre des autres joueurs en ligne. Et donc il faudra gagner le quart de finale, la demi-finale, la finale pour obtenir les récompenses qui sont marquées dans le bonus compétition. Donc pour le bronze, ce sera 1000 crédits, un pack premium bronze. Pour l'argent, ce sera 1250 crédits, un pack argent. Et pour le gold, ce sera 2000 crédits et un pack or. Donc voilà. Et ensuite, il y a les saisons. Les saisons, qu'est-ce que c'est? C'est une saison, elle est composée de 10 matchs. Et il y a différents paliers à atteindre. Comme là, je suis en 4. Attendez. Ah oui, donc là, vous pouvez choisir quelque chose. Enfin, une saison à faire. Et comme vous voyez, il y a aussi des conditions. Voilà. Celle-là, c'est pour quand vous débutez, car la note max de l'équipe, elle doit être de 3,5 étoiles. Ça équivaut à peu près à une moyenne de 70, je pense. Celle-là, il n'y a aucun critère d'entrée. Celle-là, c'est... il faut... Attendez. Qualité max du joueur argent en tant que titulaire remplaçant. Donc il faut que avoir des joueurs argent. Et celle-là, il faut avoir une note max de 4 étoiles. Donc ça, les saisons en solo, ce sera après avoir fait les compétitions en solo. Ensuite, vous avez les saisons en ligne. Donc les saisons en ligne, ça commence à la saison 5, comme les saisons en solo. Et donc là, vous voyez, je suis en division 2, mais je pense que je vais descendre. Donc vous voyez en plein milieu, il y a la barre. La barre rouge, c'est tout simplement la descente. La barre verte, c'est le maintien. Et la barre 17,
c'est la barre 17. La barre jaune, elle est à 17 points et ce sera tout simplement le titre. Et vous voyez que si vous remportez un titre, vous recevez 10 000 crédits et c'est pas négligeable pour commencer. Mais ça c'est seulement en division 2 parce que plus vous serez bas, moins vous gagnerez de crédit. Voilà. Ensuite, là vous avez l'équipe de la semaine qui sont tout simplement les joueurs en forme. Enfin, les joueurs qui ont bien joué la semaine. Donc là vous voyez, c'est une bonne équipe de la semaine. Même une très bonne équipe de la semaine. Avec deux Français, Crémoulinas et Mandanda. Et il y a Ronaldo qui vaut très très cher. Voilà. Ensuite, les deux choses là, déjà ici, affronter l'équipe d'une amie, je suis pas sûr, mais je crois que c'est pour affronter une équipe de quelqu'un d'autre, enfin d'un de vos amis. Voilà. Et affronter un ami en ligne, c'est jouer contre lui, alors que si vous faites celui-là, vous jouez contre l'EA, enfin l'ordinateur. Voilà. Ensuite, là vous avez tout ce qui concerne l'équipe. Donc là comme vous voyez j'ai mon équipe française que je vais vendre. Parce que elle commence à me saouler. Voilà. Donc une équipe c'est composé de quoi? Donc en appuyant sur LT, vous pourrez changer la composition. Et il y a différentes compositions, mais les meilleures c'est quand même... Attendez, je vais vous les montrer. C'est le 4-1-2-1-2, le 4-2-2-2 c'est pas mal. Ensuite il y a le 4-2-3-1, c'est dans quoi je joue mais j'aime pas trop. C'est pour ça que je vends l'équipe. Et attendez. Il y a le 4-3-3 qui est pas mal. Et le 4-4-2. Et voilà. Je vais remettre en 4-2-3-1. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il y a le banc, les remplaçants. Pour pouvoir jouer un match, il faut absolument que votre banc soit complet. Ce qui n'est pas le cas là. Donc voilà. Là, mon banc il est complet. Je pourrais jouer mes matchs. Et ensuite, il y a la réserve si jamais vous voulez rajouter des joueurs. Mais c'est pas obligatoire. Donc voilà. Et si vous ne le savez pas, les joueurs sur le FIFA Ultimate Team sont composés comme cartes. Donc en bougeant RS, vous pouvez changer les résumés et regarder. Voilà, donc attendez. Je vais remettre l'image. Donc là, en haut, vous voyez BU, c'est tout simplement BU sur Giroud par exemple, c'est tout simplement le poste auquel il évolue. Donc Giroud c'est un buteur. Le 80 c'est tout simplement sa note. Donc il a 80 de notes. Voilà. Et ensuite en appuyant sur RS comme je vous le disais, vous pouvez changer les. Vous pouvez changer la carte, vous voyez elle se change. Et elle sera composée de 4 lignes différentes. Donc dans la première ligne vous avez sa compo. Donc là c'est 4-2-3-1 sur tous mes joueurs. Ensuite vous avez la nationalité, donc c'est français pour tous les joueurs. Et en dessous vous avez le club dans lequel il évolue. Donc Giroud à Arsenal, Cabella à Montpellier par exemple, voilà. Et encore en dessous vous avez le championnat dans lequel il évolue. Donc Angleterre 1 c'est la première ligue, France 1 c'est la Ligue 1. Et j'ai Italie 1 c'est la Serie A. Voilà, j'ai pas d'autres exemples. Et là c'est le plus important. Donc là vous avez tout simplement de nouveaux 4 lignes. Vous avez en première ligne vous avez contrat. Donc c'est le nombre de contrats qui reste à votre joueur. Oui, parce que sur FIFA Ultimate Team, pour faire jouer ses joueurs, il faut leur mettre des contrats. Voilà. Ensuite dans la deuxième ligne vous avez la forme. La forme c'est tout simplement le niveau de la barre d'effort. Enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, que vous avez sur FIFA. Ceux qui ont déjà joué sur FIFA ils me comprendront. Ensuite on a le moral, c'est le moral du joueur. Et par contre je sais plus ce que c'est. Le dernier je sais. Ouais non, le dernier je sais plus. Mais c'est pas quelque chose de très important. Voilà.
Ensuite, comme vous voyez en dessous de la note et du collectif, vous avez l'entraîneur. Donc l'entraîneur, vous pouvez y accéder en faisant RT. Donc là, vous voyez, j'ai Arsène Wenger. L'entraîneur, c'est tout simplement l'élément qui va rajouter un peu de collectif à votre équipe. On peut jouer sans, mais comme vous voyez, en plus, il rajoute des contrats. Donc c'est plus avantageux d'en avoir un. Ensuite, comme vous voyez, il y a différents traits qui relient. Donc les traits rouges, donc là vous voyez il n'y a personne, mais si par exemple, je sais pas, je vais mettre deux faux, voilà par exemple. Voilà. Vous voyez qu'il va avoir les traits rouges avec Konko et Mavuba. Merde. Voilà, et Mavuba. Tout simplement parce que ils ne sont pas de la même nationalité et ils n'évoluent pas dans le même championnat. Donc ils seront forcément rouges et ça correspond à un collectif qui est pas très élevé. Ensuite, il y a aussi les traits orange qui sont majoritairement présents. Donc c'est tout simplement des traits qui relient les joueurs ayant une même nationalité ou bien une nationalité différente mais qui évolue dans les mêmes championnats. Comme par exemple Giroud et Defoe. Vous voyez, il y en a un Giroud c'est un français, Defoe c'est un anglais, et vu qu'ils évoluent tous les deux dans la Barclays Premier League, ils seront, le trait qui les unit, il sera orange. Ensuite, il y a les traits verts. Les traits verts, c'est quand il y a un joueur qui fait partie, enfin c'est quand deux joueurs font partie d'un même championnat et qu'ils ont la nationalité. Donc comme exemple, là, je peux vous montrer Matuidi et Mavuba. Vu qu'ils évoluent tous les deux en Ligue 1 et qu'ils sont tous les deux français, leur union seront parfaite et du coup le collectif sera renforcé. Voilà. Et la note, c'est tout simplement la moyenne. C'est la moyenne de tous les joueurs présents sur le terrain et sur le banc, je crois. Si par exemple je l'enlève, oui voilà, c'est sur le banc. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'équipe. Donc ensuite, on a le sélecteur équipe qui lui va tout simplement permettre de choisir une équipe. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai Brésil, je vais l'enlever. Donc par exemple, je vais vous montrer ma Barclays Premier League. Donc pour ça, vous avez juste à appuyer dessus. Bon, elle est pas vraiment finie, il manque encore des joueurs sur le banc. Voilà, donc là, vous avez une équipe que j'ai choisi de faire en 4-1-2-1-2. Voilà. Mais c'était ma première équipe, je crois, donc les joueurs n'ont pas forcément le bon poste. Comme là, vous voyez, j'ai des joueurs en 4-1-1. Donc voilà, c'est pas du tout bon. Donc j'enlève. Ensuite, nous avons les tâches managers. Ça, je vous conseille de le faire si vous commencez. C'est tout simplement 12 petites choses qu'il faut faire. Et vous verrez récompensé d'un pack or contenant quelques joueurs or. Parce que sur FIFA, il y a différents niveaux des joueurs. Il y a les joueurs bronze, les joueurs argent et les joueurs or. Voilà. Donc vous voyez, il faut appliquer un contrat, il faut appliquer une forme, un moral, il faut appliquer un nouveau maillot, changer le ballon, changer les cuissons, changer le stade, disputer un match d'une compétition. Il faut défier l'équipe de la semaine, donc, parce que l'équipe de la semaine, vous pouvez la défier. Et en fonction du niveau de difficulté que vous choisissez, vous remportez plus ou moins de crédit. Donc il faut utiliser un acheter maintenant aux enchères. Les enchères, je vous montrerai plus tard. Ensuite, il faut lister un joueur aux enchères. Ça, vous prenez un joueur bronze que vous avez qui reste. Vous l'obtenez facilement. Et disputer le premier match d'une saison. Donc pour ça, il faut commencer à jouer en saison. Voilà. Et ensuite, vous avez créé équipe qui vous permettra de créer une nouvelle équipe. Donc je vais vous montrer. Je vais mettre test. Voilà, une nouvelle équipe test. Et si vous voulez créer votre propre équipe, vous sélectionnez bien bâtissez. Du coup voilà, ça va vous emmener directement au niveau de la sélection. Donc voilà, enfin de la sélection des joueurs. Et pour ajouter un joueur, vous cliquez dessus, vous faites ajouter joueur, vous recherchez. Et là vous verrez tous les gardiens que j'ai.
parce que vous pouvez changer, vous pouvez mettre, vous pouvez changer le poste, changer le niveau bronze, argent ou or, le dispositif, la nationalité, le championnat. Voilà, donc je peux enlever. C'est tout pour équipe. Ensuite la boutique c'est pas vraiment très important. Ça vous pourrez le faire une fois que vous aurez vos équipes, pour espérer vous faire un peu de crédit. Donc dans la boutique, il y a tous les packs. Donc il y a les packs bronze qui sont les moins chers, contenant pratiquement que des joueurs bronze. Si vous avez un peu de chance, vous allez avoir un argent. Voilà. Et il y a deux packs différents. Il y a le pack normal, donc, qui est composé que d'un seul rare, et il y a le pack or, le pack premium qui est composé de 3 rares. Mais du coup il coûte plus cher. Ensuite vous avez les packs argent. Donc vous voyez en dessous des crédits il y a les pièces, en dessous des crédits, en dessous des packs. Il y a 2500 par exemple pour celui-là avec des pièces à côté. Ça c'est le prix en crédit, et en dessous il y a ou 50 et des petits tickets verts. Les tickets verts c'est les points FIFA, c'est des choses que vous devrez acheter à l'aide de points Microsoft. Ensuite il y a les packs or. Et de temps en temps il y a des packs spéciaux. Donc là c'est des packs vous permettant de créer une équipe or par exemple, qui sera composée de toute une équipe, et ou là que des joueurs argent. Voilà. Et là vous avez un abonnement qui vous permettra de recevoir 24 packs or ainsi qu'une remise de 20% sur l'achat des futurs. Ça je sais pas ce que c'est. En fait vous recevez un pack or chaque semaine. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc là c'est pour vous emmener directement au pack or. Et là je vais vous montrer les prix des points FIFA. Donc voilà, ça c'est les prix. Donc si par exemple vous prenez, si par exemple vous avez 800 points Microsoft, vous aurez 1050 points FIFA. Voilà. C'est tout pour la boutique. Et maintenant je vais vous montrer la chose la plus importante de FIFA Ultimate Team. C'est tout simplement les enchères. C'est les échanges pour avoir des joueurs et tout. Donc là vous voyez la pile d'échanges. Je vais commencer par ça. Donc la pile d'échange, si vous savez pas ce que c'est tout simplement l'endroit où vous pourrez vendre tous vos joueurs. Donc là comme vous voyez j'essaye de vendre Nasri. Vous pouvez fixer un prix de départ. Si par exemple je fais ça, le prix de départ il commencera à 13 000 et tout le monde pourra enchérir dessus jusqu'à ce que quelqu'un l'obtienne, et ça s'arrêtera jamais. Voilà, dès que quelqu'un voudra enchérir dessus, ça continuera. Et ensuite il y a le prix d'achat immédiat. Donc comme son nom l'indique, si vous voulez acheter un joueur immédiatement, vous avez juste à cliquer sur le prix d'achat, et voilà. Donc et pour le lister, il faut juste appuyer sur lister éléments. Voilà. Là j'avais aussi Pogba, mais je le trouve pas fameux sur le jeu. Donc voilà. Ensuite vous avez ah oui, j'ai oublié de dire, la pile d'échange au début elle est de 30, mais je vais vous montrer quelque chose qui vous permettra de l'améliorer. Je vais tout de suite vous le montrer. Enfin non, je vous montrerai après parce que c'est la même chose pour la pile de consommables. Donc voilà. Donc si vous cliquez là dessus, enfin si vous appuyez sur recherche enchère, ça va vous ouvrir un long menu où vous aurez différents choix à faire. Donc comme vous voyez il y a recherche du joueur. Donc en joueur vous pouvez chercher le poste que vous voulez. Voilà. La formation, donc la formation c'est le dispositif. Voilà. Le niveau, donc or, argent ou bronze. La nationalité, donc ça va vous ouvrir un petit volet comme ça, avec premièrement les 9 le top 9 des nationalités les plus connues, enfin les plus choisies. Et ensuite là vous avez le choix et ça vous ouvre un menu. Voilà. Ensuite là vous avez le championnat, et une fois que vous choisirez le championnat, ça va vous déverrouiller le club. Comme là vous voyez il est grisé, je peux pas l'atteindre. Si je mets Barclay Première Ligue, je pourrais choisir genre je pourrais choisir un joueur de Arsenal par exemple. Et voilà. Ensuite prix minimum c'est pour les enchères. C'est combien est-ce que vous voulez enchérir, enfin que le prix d'enchère il soit fixé au début. Donc si vous voulez un joueur qui soit quand même assez bon, je vous conseille de l'augmenter pas mal, de le mettre aux alentours de 3000.
vous obtenez déjà des joueurs qui sont bons. Oups. Ouais, bon, voilà. Attendez. Juste remettre parce que là... par contre, si vous voulez obtenir tous les joueurs qui sont au-dessus du prix maximum... Mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, si vous voulez obtenir tous les joueurs qui sont au-dessus du prix minimum que vous voulez, vous avez juste à faire ça. À le mettre par exemple à 3000 comme je vous ai dit. Et ne pas toucher prix maximum. Bon, je sais pas pourquoi, mais à mon avis j'appuie sur la mauvaise touche, voilà. Vous le laissez à 3000. Et donc ça c'est pour les prix d'achat immédiat. Si vous voulez... attendez. Je vais vous montrer une première fois comme ça. Et pour lancer une recherche, vous appuyez sur Y. Et donc là, vous obtiendrez tous les joueurs. Donc là, lui, il vend le cote à 1 million, mais il ne le vendra jamais. Et donc là, vous obtenez tous les joueurs de Arsenal qui valent au-dessus de 3000 en prix de départ. Donc là, comme vous voyez, il y a Walcott. Très rapide. Gervinho, Podolski, voilà. Et ensuite, si vous voulez fixer un prix d'achat immédiat, par exemple, on va envisager quelque chose, j'ai entre 3000 et... Enfin, j'ai 3500 crédits à peu près. Donc, je fais une enchère à 3000 au début. Et 3500, voilà. Et donc là, je vais obtenir tous les joueurs qui se vendent en prix d'achat immédiat entre 3000 et 3500. Donc, voilà. Ah, Diaby, je connais même pas. Donc voilà. Ensuite, il y a le staff. Donc les staffs, qu'est-ce que c'est? C'est attendez, c'est les kinés et tout, je crois. C'est long à revenir au début. Donc voilà. Donc là vous voyez, il y a les entraîneurs principaux, je sais pas ce que c'est. Les entraîneurs des gardiens, les préparateurs physiques. Par exemple, on va prendre les kinés. Bon, attendez, on va faire quelque chose, on va mettre par exemple ça et je vais vous montrer avec un exemple. Donc là, comme vous voyez, c'est des entraîneurs spécifiques qui vont augmenter 10% de quelque chose de votre équipe. Voilà, donc là par exemple, avec cet entraîneur là, toute mon équipe obtiendra 10% de tir en plus. Et c'est pas négligeable. C'est des choses qui valent pas très cher et qui servent quand même pas mal. Ensuite, les entraîneurs, c'est tout simplement les entraîneurs pour votre équipe. Donc certains qui valent beaucoup plus cher que d'autres, comme par exemple Del Bosque. Si vous avez un Del Bosque en 4-2-2, il vaut très très cher. Comme Joachim Löw aussi, voilà. Enfin, tous les entraîneurs qui sont connus, ils valent beaucoup plus cher que les autres. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les entraîneurs gardiens, c'est pareil, ils vont augmenter le niveau des gardiens. Par exemple, celui-là, il va tout simplement augmenter de 15% les dégagements. Celui-là de 15% les réflexes. Et je sais pas, mais je crois que... non, j'ai rien dit. Donc, voilà. Les préparateurs physiques, c'est ceux qui vont augmenter la forme des joueurs. Ça, c'est très important d'en avoir. Parce que sinon, vos joueurs, au bout de quelques matchs, ils seront tout simplement morts. Et vous verrez qu'ils joueront beaucoup moins. Enfin, ils joueront beaucoup plus mal. Parce qu'ils auront plus de force, en fait. C'est tout. Et les kinés, ils augmentent tout simplement... comment on pourrait dire ça? Enfin, ils évitent les blessures. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de kinés, il y a de fortes chances que vos joueurs soient souvent blessés. Par contre, le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas choisir le dispositif des entraîneurs. Du coup, si par exemple je veux chercher un entraîneur en 4-4-2, il va falloir que je cherche assez longtemps. Et il faut que je tourne les pages comme ça. Ah, là il y en avait un. Voilà, bon. Vous avez compris. Ensuite, les maillots et les écussons, c'est tout simplement les maillots et les écussons. Comme vous voyez en haut, je suis de Tottenham. Par exemple, si vous voulez chercher le maillot, enfin là vous pouvez choisir entre maillot et écusson. On va dire que je veux chercher le maillot de... On va dire de Chelsea, voilà. J'ai juste à mettre ça.
Niveau, bah, c'est un niveau or, mais bon, ça, si vous le savez pas, vous mettez tout niveau. Et donc voilà, vous faites ça, vous lancez la recherche. Et là, vous avez tous les maillots de Chelsea. Avec les maillots domicile et les maillots extérieurs. Voilà. Et pour un écusson, c'est la même chose, il faut juste changer le maillot et mettre écusson. Et par exemple, voilà, je cherche l'écusson de Manchester United. Et j'ai l'écusson de Manchester United. Voilà. Ensuite, les entraînements, c'est tout simplement euh, les différents entraînements pour les joueurs. Mais ils sont que valables pendant un match, je crois. Donc là, par exemple, vous avez un plus 10 tous les attributs. Donc ça, c'est franchement dit pas mal. Parce que ça ajoute... attends, je vais vous donner un exemple tout de suite. Alors. Voilà. Ah merde, j'ai pas la bonne équipe. Sélecteur équipe. Donc par exemple, je vais prendre mon équipe française, mais elle est même plus finie, donc ça vaut pas le coup. Donc par exemple, on va prendre Cabella. Donc comme vous voyez, Cabella il a 80 de vitesse, 80 de dribble, 80, 68 de tir, 44 de défense, 70 de passe et 47 de la tête. Donc si je lui applique une carte plus 10 tout attribut, il sera à 90 de vitesse, 90 de dribble, 78 de tir, 54 de défense, 80 de passe et 57 de tête. Et ce sera pareil pour tous les joueurs. Voilà. Et il y a des cartes comme ça qui existent, mais spécifiquement pour les gardiens. Donc je vais revenir dessus. Ah merde, j'étais déjà dessus en fait. Entraînement, donc là si vous prenez gardien, vous verrez, donc là c'est un plus 10 d'attribut pour tous les gardiens, c'est tout, juste pour les gardiens. Voilà. Et le poste. Le poste c'est quelque chose de très important. Parce que si vous avez un joueur qui n'est pas dans le bon poste et que vous voulez changer, c'est très important pour vous de trouver une carte comme ça, permettant de changer les deux postes. Comme ça, votre joueur sera dans le bon poste. Et il y a certaines cartes qui valent beaucoup plus cher que les autres, notamment les cartes AT-BU. Donc là, vous voyez, il y a BU-AT, mais ça vaut pas très cher. C'est surtout les BU-AT, je vais essayer... les AT-BU, pardon. Je vais essayer de vous en trouver un. Ça se revend aux alentours de 8000 crédits. AT-BU, donc 8000. C'est encore augmenté, ça se revend beaucoup plus que 10 000. Donc je vais chercher un autre parce que je trouve que lui il vend assez cher. ATBU. Non, il n'y en a pas. Vous en trouvez pas beaucoup parce que c'est assez rare de les obtenir dans les packs. Donc là c'est nouveau un BUAT. Il faut faire attention de ne pas se tromper. Parce que si vous inversez les deux, vous pouvez trouver que un BUAT ça vaut 2000, enfin il le met à 2000, ça vaut pas très cher et vous vous faites arnaquer. Donc il faut bien regarder que ce soit ATBU et pas BUAT. Bon. Ouais bon. Donc vous avez compris, ça vaut beaucoup plus que 10 000, enfin ça vaut plus que 10 000 crédits. Ensuite il y a le dispositif, donc le dispositif c'est le positionnement. Donc les plus chers sont les 4-4-2, les 4-1-2-1-2, eux ils valent très cher, ils valent aux alentours de 6000. Et donc là vous voyez de nouveau les 4-4-2, ça se revend 3000. Et il y a aussi les 4-3-3 qui valent cher. Et voilà, parce que c'est tout simplement les dispositifs les plus joués. Donc avec un dispositif, vous pouvez l'appliquer à un joueur pour changer son dispositif. Entraîneur, ça je sais pas, j'en ai pas encore utilisé. Ah oui, si, ouais. Enfin, j'en ai pas utilisé, mais c'est la même chose que pour les joueurs. Ça change tout simplement le dispositif. Voilà. Ensuite, le développement, c'est les choses les plus importantes. Donc, comme vous voyez, il y a les contrats. Les contrats, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de faire jouer vos joueurs. Donc, en dessous de chaque contrat, vous voyez, comme par exemple sur celui-là, il y a marqué, enfin, il y a du bronze derrière, c'est plus 5. Donc, ça donnera plus 5, enfin, ça donnera 5 matchs de contrat à un joueur bronze. Derrière, il y a de l'argent sur le plus 2, donc c'est plus 2 matchs pour un joueur argent. Et derrière l'or, c'est un plus 1, donc c'est plus un match.
Et il y a aussi des contrats rares qui existent. Donc ça permet de faire jouer plus de matchs. Donc là vous voyez, ça c'était un contrat or si je me trompe pas. Bon, je vais tourner la page parce que je vois pas trop. Voilà. Donc le plus avantageux c'est les contrats or rares. Ils valent pas très cher. Enfin ils valent pas très cher. Ils valent 500 crédits, mais ça va vous permettre de rajouter 28 matchs à tous vos joueurs or. Et il existe aussi des contrats pour les entraîneurs, je vais essayer d'en trouver. Donc ça c'est un contrat entraîneur parce que comme vous le voyez, là le fond il change. Vous avez une personne en costume noir et lui il est en pull gris. Donc tout ce qui est noir c'est pour les entraîneurs. Ensuite il y a la cohésion équipe, voilà c'était ça ce que je savais plus ce que c'était. Le 9. Non en fait. Non mais ça c'est pour augmenter le moral. Donc ça c'est pas très important. Parce que si vous faites jouer vos joueurs, ils auront le moral. Voilà. Ensuite il y a la forme. Oups. Ça a changé. C'est où? Voilà, la forme. Donc la forme c'est ce que vous donnez à vos joueurs lorsqu'ils ont plus de forme en fait. Il y a les choses les plus intéressantes c'est les plus 30 de forme pour l'équipe. Parce qu'il y a les formes individuelles pour chaque joueur. Il y a marqué joueur. Et pour l'équipe, où il y a marqué équipe. Voilà. Et les plus 30 de forme pour l'équipe, ça se revend aux alentours de 2000. Comme vous le voyez. Il y a différents types de formes. Il y a les formes bronze qui rajoutent plus 20 de forme. Les formes argent, si j'en vois, je peux vous montrer. Non. Voilà. Non, ça c'est un argent rare qui rajoute plus 20 de forme pour l'équipe. C'est un peu moins bien que l'autre, que l'or. Voilà, donc je vais vous mettre en argent, comme ça je vais en trouver. Donc eux ils rajoutent plus 40 de forme, c'est comme ça. Et en or c'est plus 60 de forme, voilà. Ensuite il y a les soins. Les soins c'est ce que vous achetez quand vos joueurs est blessé. Il y a différents types de soins, donc je vous conseille de prendre un tout de blessure, c'est pas cher. Et ça soigne et tout. Donc les plus 5, je sais plus ce que c'est. Enfin le plus 5 ça doit être pour remplir la barre, que je savais plus ce que c'était au début de la vidéo. Donc voilà. Ensuite les stades, moi c'est tout simplement les stades. Si vous voulez avoir un stade connu, il suffit de mettre or et de chercher un peu. Et vous en trouverez. Donc là il y a le stade de l'Olympiakos, je crois, je suis même pas sûr. Là il y a Anfield, San Siro. Et certains stades valent assez cher. Enfin assez cher pour des stades comme Wembley. Voilà. Et plus votre stade est connu, on va dire, plus le moral de votre équipe sera haut. Voilà. Ensuite ça c'est pour les ballons. Tous les ballons, il n'y a aucun ballon en or, ils sont tous en argent. Et voilà, tous les ballons se revendent au même prix. Il n'y en a pas qui valent plus cher que les autres. Donc voilà, vous pouvez choisir le ballon que vous aurez pendant vos matchs. Voilà, on a fait le tour. Ensuite, la liste propriétaire, c'est tout simplement l'endroit où vous verrez. Par exemple, attendez, je vais chercher un truc. Juste pour vous montrer. Et en même temps, ça pourra me servir. Voilà, développement. Argent, on va dire. Et une forme en argent. Je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer. Une où je dépenserai pas trop. Donc, je vais aller tout au bout. Pour vous mettre une enchère à 150. 150, y a pas. Bon, je vais chercher un peu. Parce que j'ai pas envie de perdre trop de... Voilà. Donc là, ce sera une enchère à 200. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'enchère à 200. Et vous voyez qu'il y a un élément. Et attendez, je vais revenir en arrière. Donc le gain 1, c'est tout simplement si vous gagnez des éléments.
Et les surenchères, c'est si vous vous êtes fait surenchérir. Donc là, vous voyez, pour l'instant, je suis celui qui a misé le plus dessus. Donc j'ai mis 200, mais je pense que la fin, je l'aurai plus. Parce que ça part aux alentours de 300. Et si vous misez et que vous faites surenchérir, vous récupérez vos crédits. Donc vous perdez jamais de crédit en faisant des enchères. Donc en haut, vous voyez les crédits en fait. Si vous cherchez le nombre de crédits que vous avez, c'est en haut à droite. Ensuite, vous avez des choses qui vous facilitent un peu la recherche. Donc si vous cliquez là-dessus, ça va vous mettre tous les joueurs or automatiques. Donc ça, c'est des joueurs exceptionnels, des cartes oranges. Si un jour vous avez la chance d'en avoir une, vous le verrez. Moi j'en ai pas, mais rien qu'à voir les stats. Merde. Ah oui, une fois que vous faites retour, ça va vous permettre de changer les paramètres comme je vous ai montré dans la recherche d'enchères. Ensuite, il y a les contrats. Donc les contrats, ça va vous mettre tous les contrats qui se vendent. C'est plus simple de tout le temps faire ça, de chercher développement et mettre contrat. Les joueurs, ben, ça va vous mettre tous les joueurs. Ah, un guts. Donc voilà, ça va vous mettre tous les joueurs. Et ensuite, vous avez Tottenham recherche joueur, mais ça sera pas pour tout le monde Tottenham. Ça dépend de votre équipe favorite que vous avez choisi au début de FIFA. Si par exemple, on va dire, vous avez choisi Barcelone, ça vous verrez Barcelone recherche joueur, et en cliquant dessus, vous aurez les joueurs de Barcelone. Donc moi j'ai ce Tottenham avec Bale qui est monstrueux. Voilà. Voilà. Et à la fin, vous avez le club. Donc le club, dans mon club, vous voyez 50 joueurs au total. Donc c'est le nombre de joueurs que vous avez. Donc là, vous voyez les trophées. Donc là, comme vous voyez, j'ai gagné ça. J'ai gagné l'Ultimate Division 5, la Coupe Gold et la Coupe Bronze. Et en ligne, vous verrez que voilà les titres. Donc ça, c'est les titres que j'ai reçus en ligne. Et vous pouvez les trier. Vous pouvez trier les joueurs de votre club en fonction de leur championnat. Donc si par exemple je vais en Angleterre, vous verrez toutes les différentes divisions qu'il y a en Angleterre. Donc si par exemple je vais vous montrer les joueurs que j'ai à Arsenal, bah, vous voyez, vous avez juste à faire ça. Et vous êtes sur les joueurs d'Arsenal. De même pour toutes les équipes. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et pour le reste, pour les autres championnats européens, ils sont regroupés dans une seule sous-division, on va dire, qui est Europe. Et pour le reste du monde, ben, c'est monde. Ensuite, vous avez le personnel, donc c'est là où vous avez les entraîneurs. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'entraîneurs bronze. Voilà. Donc les entraîneurs pour la défense et tout ça. Voilà. Les préparateurs physiques qui rajoutent de la forme. Les entraîneurs des gardiens et les kinés. Et ça vous résume à chaque fois l'intégralité en dessous. Donc là vous voyez, donc avec tous mes entraîneurs, j'ai 9% de contrat et 17% de cohésion équipe. Et donc là, le plus important, c'est pour les kinés. Donc comme vous voyez, j'ai 0% en pied. Donc si un joueur se blesse, il y a des fortes chances que ça soit une entorse au pied ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite les stats, ben, c'est tout simplement les stats que vous avez. Donc bon, j'en ai pas vraiment acheté de connus. Voilà. Les ballons, c'est tous les ballons que vous possédez. Voilà. Et c'est tout. Ah non, attendez. Il y a aussi les consommables normalement. Les consommables, c'est tout à la fin. Les consommables, c'est ce qui permet de stocker tout simplement tout ce qui est... Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc on va faire ça. Ça va vous permettre de
stocker tout ce qui est développement, tout ce qui est les postes, les dispositifs. Donc au début elle sera composée de 50, mais il y a moyen de la passer à 75. C'est assez simple, je vous montrerai plus tard. Ça se passe avec les niveaux de FIFA, donc comme vous voyez en bas à droite, il y a marqué Nive 14. Donc Nive c'est le niveau, donc je suis niveau 14. Et je crois qu'on peut déjà le faire à partir du niveau 10 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là il y a les classements, c'est pour voir combien vous êtes à peu près, voilà. C'est pas très important. Ça c'est pour revoir vos résultats. Et donc là vous avez les stats des joueurs, donc ça vous permet de regarder les stats de vos joueurs, leur efficacité, le nombre de buts. Donc voilà. Donc si par exemple, et avec les flèches, vous pouvez changer. Donc là vous pouvez voir celui qui s'est pris le plus de cartons jaunes. Donc je vais mettre en fonction des mois de jouer. Donc comme vous voyez, deux fois il a joué 27 matchs. Il a marqué 18 buts, donc c'est mon meilleur buteur. Donc on peut aussi le voir comme ça. Ensuite c'est 6 avec un but par match, voilà. Et vous voyez ça comme ça. Voilà. Et supprimer club, faut surtout pas appuyer dessus, sinon vous perdez votre club. Donc voilà. C'était tout pour la présentation de FIFA Ultimate Team. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire pour augmenter votre... attendez, je vais revenir en arrière. Donc une fois que vous êtes dans le menu FIFA, pour augmenter vos piles de consommables et votre pile d'échange. Donc une fois que vous êtes dans le menu FIFA, vous appuyez sur X. Si vous êtes sur Xbox, c'est carré sur PS3. Ensuite, vous verrez le catalogue, vous cliquez dessus. Et avec Alt, vous pouvez choisir de 1 à 10 par exemple. Et vous pouvez acheter des maillots, des bonus comme ça. Donc. Et il y a des bonus qui concernent FIFA Ultimate Team, donc FUT. Donc si vous êtes niveau 2 avec 500 pièces, vous pouvez agrandir votre pile de consommables. Donc la passer de 50 à 75. Donc je l'ai fait. Voilà. Ensuite vous voyez il y a des maillots, des chaussures, des balles. Donc ouais. Où est-ce qu'il est l'autre? Il y a des célébrations de but, c'est intéressant. Je crois que c'était niveau 10 ou quelque chose comme ça. Enfin, je crois que c'était là. Ah oui, donc enfin vous voyez, il y a marqué jouabilité et tout. Dès que vous verrez un truc Ultimate Team, ça concerne Ultimate Team. Et vous voyez, il y a différents niveaux. Et à chaque niveau, ça se regroupe par 10 niveaux. Et tous les 10 niveaux, il y a des trucs différents. Voilà. Et l'autre, c'est niveau 12, c'est une plus grande pile d'échange de surfut. Voilà. C'était tout pour le tuto pour bien débuter à FIFA Ultimate Team. J'espère que vous essayerez parce que c'est franchement dit un bon mode de jeu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.